Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Comment ça va ce matin ? Alors, pouvez-vous tourner vers votre voisin ? Je ne sais pas pourquoi les pasteurs, on adore faire ça. Et juste dites-lui, ou votre voisin de derrière, à quel point vous êtes content de le voir à l'église ce matin. Alors je sais, il n'y a qu'à l'église qu'on nous demande de faire ça. On nous demande de faire ça nulle part ailleurs. Hein ? Au boulot, c'est rare que notre chef nous dise « Tourne-toi vers ton collègue, dis-lui à quel point tu es heureux de le voir ce matin. » Mais vous savez, l'église, c'est le seul endroit aussi où on vient et on repart transformé. Parfois, on peut aller voir un film au ciné, on peut aller voir un spectacle, on peut aller voir un show, on peut aller manger chez des amis, mais si on n'est pas bien avant, on sera peut-être un peu bien pendant le moment, mais on sera pareil après. Sauf que quand on vient dans la maison de Dieu, qu'on vit un temps dans la présence de Dieu, qu'on est encouragé par nos frères, nos sœurs, qui se sont fait beaux pour venir à l'église, qui nous font un merveilleux accueil, et bien en fait, on repart pas de la même manière. Ou en tout cas, Dieu ne veut pas que tu repartes chez toi comme tu es arrivé. On vient comme on est, mais on repart avec le petit plus que Dieu veut nous donner. Et ce matin, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Ce matin, alors qu'on va lire la parole de Dieu, alors qu'on va chercher qu'est-ce que Dieu veut pour nous ce matin, il désire que tu puisses ouvrir tes yeux, que tu puisses ouvrir tes oreilles, que ton cœur ce matin puisse être connecté au sien. Alors ce matin, je vais aller dans une histoire que j'aime beaucoup. J'ai déjà prêché dessus. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1, et on va lire des versets 1, verset 8 pour qu'on ait un petit peu le contexte de l'histoire. D'accord ? Alors si vous avez vos Bibles ce matin, je vous invite à les lire. C'est dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, je vais sortir aussi la mienne, parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas notés. Alors, 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 8, pour l'instant on va lire ce passage-là. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroboam, fils d'Éliu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Elkana avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. À cet endroit-là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, qui étaient des prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Alors Anne est la première femme de Elkana. Ce passage nous apprend qu'elle était stérile et qu'elle vivait avec cette souffrance. Ce passage nous apprend aussi que Elkana, il aimait Anne de tout son cœur. Il l'aimait tellement qu'il donnait à chaque membre de sa famille une portion pour le sacrifice, mais qu'à Anne, il lui donnait le double. Et on voit que Elkana aimerait, en tant que mari, en tant qu'homme, pouvoir combler ce manque que ressent sa femme de ne pas avoir d'enfant.
Et on voit bien, elle lui dit, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? C'est comme s'il lui dit, est-ce que mon amour pour toi, Anne, tout ce que je fais pour toi, ça ne te suffit pas pour être heureuse et pour être satisfaite? Mais on comprend bien que la souffrance de Anne dépasse ce qu'un homme, ce que l'amour de son mari peut combler en elle. C'est un manque qui est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, en lisant ce passage, je ne sais pas vous, mais ça me donne beaucoup de compassion pour cette femme. Parce qu'on peut imaginer dans quelle souffrance elle pouvait être. Et ce passage ne s'arrête pas seulement là, mais il nous raconte que non seulement sa situation était difficile, mais qu'en plus la deuxième femme de son mari la provoquait chaque année. Alors qu'il montait pour faire cette offrande dans le temple de Dieu, Pénina l'a provoqué. Donc son état de stérilité était une souffrance, mais en plus de ça, il y avait des moqueries. Chaque année, alors que Elkanah et toute sa famille montaient à Silo il montait à Silo avec toute sa famille, ses femmes, ses enfants pour adorer Dieu. Et vous savez, on peut déjà s'arrêter là quelques instants. Qu'est-ce que c'est que adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur. Et d'ailleurs, dans ce texte-là, on le voit, il parle du maître de l'univers. Je crois qu'il n'y a pas plus grand. Maître de l'univers. Adorer, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est louer sa bonté, sa magnificence, sa toute-puissance. Et je ne peux que imaginer comment ça a dû être difficile pour Anne de monter et d'avoir cet acte d'adoration envers Dieu. Comment est-ce qu'elle peut faire cela lorsque ce qu'elle souhaite le plus au monde n'est pas une réalité pour elle, au moment où elle est en train de le faire? La Bible nous dit que Anne était là année après année. Chaque année, elle faisait le voyage pour se présenter devant Dieu, pour le louer. Chaque année, elle montait avec son mari, elle montait avec sa rivale, et chaque année, elle louait Dieu ensemble. Alors, je ne sais pas si chaque année, oui, chaque année, elle avait une double portion. C'est comme si c'était pour combler. Elle était même, on va dire en quelque sorte, doublement même reconnaissante. Parfois, c'est plus facile d'être reconnaissant lorsqu'on a déjà. Mais c'est doublement difficile d'être reconnaissant envers Dieu lorsqu'on n'a pas ce qu'on désire le plus au monde. Et on ne peut que imaginer comment était Anne lorsqu'elle se présentait, qu'elle donnait son sacrifice, qu'elle devait avoir cet acte d'adoration envers Dieu. Et j'ai déjà raconté un petit peu ce que j'ai vécu il y a 2 ans, mais après l'arrivée de ma fille Lénia, je suis passée par quelques mois où j'ai fait une dépression postpartum. Et si vous êtes déjà passé par là, vous savez que c'est des mois, c'est des temps où c'est sombre, où c'est triste. Et je crois qu'à ce jour, c'est les mois les plus sombres que j'ai pu vivre. Et si je tenais le coup, jour après jour, malgré le fait que je me réveillais, que j'étais dans une tristesse que je ne pouvais pas vraiment maîtriser, je me disais, il faut que je tienne le coup parce que j'ai des filles, il faut que je tienne le coup parce que j'ai un mari, il faut que je tienne le coup parce qu'on s'attend quand même à ce que je maintienne ces enfants en vie, que je m'occupe d'eux. Et alors que c'était les mois les plus difficiles, la seule chose qui m'a permis de ne pas sombrer plus profondément peut-être que ce que je n'étais déjà, c'était de me présenter devant Dieu. Je crois que c'était un peu comme une bouée de sauvetage. C'est la seule chose qui faisait que même si j'étais dans une eau trouble où je n'avais pas aucune prise, rien, je savais que j'avais cette bouée qui était la présence de Dieu. Et je me rappelle que chaque jour, quand Pascal il partait au travail et que je restais à la maison avec les filles, je mettais de la louange. C'était devenu comme un réflexe de mettre de la musique qui louait Dieu. Parce que c'était ça qui faisait que dans ma vie, l'atmosphère changeait. C'était ça qui me permettait de me dire, en fait, si Dieu est avec moi, même si peut-être je ne suis pas encore sortie de cette situation, ça va aller. La journée va aller, je vais réussir à faire ce que je dois faire et je vais réussir à tenir jusqu'à ce soir.
Et c'était vraiment un combat, en fait, au jour le jour. C'était se réveiller, compter sur la présence de Dieu pour m'aider à vivre cette journée et ensuite recommencer et recommencer et recommencer. Et je savais que le seul qui pouvait faire quelque chose pour moi à ce moment-là, c'était Dieu. Et moi, ce que j'admire chez Anne, c'est que malgré toute sa douleur qu'elle pouvait avoir, et même son incompréhension face à sa situation, elle était encore là, année après année. Alors on peut dire peut-être qu'elle était obligée, je ne sais pas, mais la Bible nous dit qu'elle était là, qu'elle se présentait devant Dieu. Et je pense qu'elle aurait pu trouver toutes les excuses possibles. Elle aurait pu peut-être se dédouaner d'une certaine manière de ce voyage, mais non, elle était là, encore et encore. Et vraiment, ce qu'on nous décrit d'elle peut nous montrer à quel point c'était difficile, parce qu'on nous dit qu'elle pleurait et qu'elle ne mangeait pas. Et malgré ça, elle était encore là. Et Dieu ne veut pas, vous savez, qu'on fasse semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, pour pouvoir nous accueillir dans sa présence. Parfois, on pense, mais je ne suis pas assez bien pour louer Dieu, je ne suis pas assez bien pour aller à l'église, je ne suis pas assez bien pour servir dans tel truc, je ne suis pas assez bien pour que Dieu puisse me parler, je ne suis pas assez bien pour ça. Mais en fait, Dieu veut que nous venions, que nous nous présentions devant lui tels que nous sommes. Je ne sais pas qui c'est qui nous a dit que c'était comme McDo, venez tel que vous êtes. On sort un petit peu en meilleure santé que du McDo, hein. Mais on vient dans la présence de Dieu tel que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos problèmes. Mais Dieu souhaite une chose, c'est que nous soyons là. C'est que nous puissions avoir cette envie, ce courage de nous présenter devant lui et de pouvoir créer cette relation intime avec lui. Il veut que tu viennes. Vous savez, construire cette relation intime avec Dieu ne se limite pas seulement à venir à l'église, ne se limite pas seulement parfois à avoir des parents qui sont chrétiens. Heureusement, parce que tous nos parents ne sont pas chrétiens. Ne se limite pas au fait de servir ou de faire quelque chose pour quelqu'un ou d'avoir tel ou tel geste ou telle action. Le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est d'être au rendez-vous. C'est d'avoir des rendez-vous, c'est de passer du temps avec lui. Vous savez, on est mariés depuis 10 ans. J'ai pas oublié, hein, je respirais. On est mariés depuis 10 ans, j'avais ma salive. Mais si aujourd'hui je vais vivre à Marseille, est-ce qu'on reste toujours mariés? Et que lui, il reste ici? Oui, vous êtes d'accord, on est mariés. Mais on n'aura plus cette connexion et cette intimité. Mais avec Dieu, c'est pareil. Parfois, on pense, mais je viens à l'église, ça suffit. Une fois par semaine. Je viens de temps en temps. Bon, de temps en temps, j'écoute un petit peu de musique chrétienne. De temps en temps, je prie. Ça m'arrive avant de manger. C'est la prière. Mes filles, on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas prié. Mais Dieu veut qu'on crée une relation intime. Et ça demande beaucoup plus que seulement venir à l'église ou faire peut-être tout ce qui paraît simple dans notre vie chrétienne. Ça demande de passer du temps avec lui, de l'écouter et aussi qu'il puisse nous écouter, d'apprendre à le connaître et que lui puisse nous connaître, de vraiment connaître son cœur. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Comment est-ce que je peux l'adorer aujourd'hui afin de pouvoir vraiment toucher le cœur de Dieu? Et ça demande vraiment d'être présent. La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que être présent dans la présence de Dieu a produit cette intimité. On peut être chrétien sans avoir d'intimité avec Dieu. Mais on ne peut pas avoir une intimité avec Dieu et ne pas être chrétien. Parce que dès qu'on a cette intimité, on le connaît. On est de sa famille. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît sur lui et que lui connaît de nous. Être présent dans la présence de Dieu, comme faisait Anne, année après année. Elle venait adorer son Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Apocalypse 3, verset 20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui
et lui avec moi. Et on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'intime. Il veut entrer. Il veut passer un temps avec nous. Il veut partager. Et en plus, nous, en tant que Français, on comprend l'importance du repas. On n'avait pas non plus n'importe qui manger chez nous. C'est un temps spécial. On parle, on discute, on ne fait pas que manger. Quand j'étais partie en Australie, moi, ça m'a choquée parce qu'eux font que manger. Les invités arrivent à 17h30. Déjà, 17h30, pour nous, c'est presque la fin du goûter. Mais ils arrivent à 17h30 et à 19h, enfin, ils mangent et ils repartent. C'est vraiment clac-clac, quoi. Et moi, j'étais un peu surprise. J'étais là, mais on n'a même pas discuté, on n'a même pas pris d'apéro. Il n'y a pas tout ça. C'est pas leur culture. Mais nous, en tant que Français, on sait. Si Jésus dit, je veux venir chez toi, on prépare l'apéro, on prépare l'entrée, le plat, le dessert, le digestif, le fromage, avant le dessert, pardon. Et le dessert à la fin. Et le petit café, avec un petit gâteau. Je suis sûre que Jésus ferait la totale avec nous. Mais c'est ce qu'il souhaite. Et la Bible nous dit qu'il est là et qu'il frappe. Jésus est là et il frappe à notre porte. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse lui ouvrir et qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse passer ce temps avec lui à sa table. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qui peut nous séparer d'entrer dans cette intimité avec Dieu, mais lui est là et il souhaite vraiment se connecter avec toi d'une manière vraiment intime. Il est là ce matin et il souhaite que tu puisses entendre sa voix, que tu puisses ouvrir tes oreilles à sa voix. Pas seulement, et vous voyez, c'est important, c'est pas seulement une connaissance, c'est pas seulement savoir que Dieu est là, c'est entendre. Entendre et reconnaître sa voix. Et Anne avait cette connexion avec Dieu. Et savait que le but de ce voyage était d'être proche de lui et de pouvoir lui parler. On va continuer au verset 9. Anne se leva et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ce passage nous montre d'abord que Anne a passé beaucoup de temps à part, à ne pas faire ce que les autres faisaient, puisqu'ils ont eu le temps de manger et de boire. Alors, je ne sais pas si c'était aussi long que nous, mais ça prend quand même un petit temps de manger et boire. Et ce passage nous dit qu'elle était dans l'amertume. L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse, mêlé avec de la rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice. Elle était triste, elle avait sûrement de la rancœur. En plus, on sait, maintenant qu'on a lu, qu'elle était humiliée par Pénina. Et elle était déçue de cette injustice qu'elle vivait de ne pas avoir d'enfant. Mais c'est tout de même dans cet état-là d'amertume qu'elle a prié et qu'elle a pleuré abondamment. En fait, son état ne l'a pas empêchée de parler à Dieu et de s'abandonner à lui. Et au verset 15, on va lire, elle dit « J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. » J'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Tout ce qui était dans mon cœur, je l'ai vidé devant l'Éternel. Et c'est là qu'elle va faire ce vœu qui vraiment est inspirant et défiant, et même peut-être un peu incompréhensible à nos yeux. Elle va promettre à Dieu que s'il se rappelle d'elle et qu'il lui donne un fils, elle va le consacrer à l'Éternel. Elle fait le vœu de donner à Dieu la seule chose qui peut combler son cœur à ce jour.
Elle n'a pas dit, Seigneur, si tu donnes un fils, je te donne mon mari. Je te donne ce fils que tu vas me donner. Si tu réponds à ma prière, la réponse à ma prière, je te la donne. Elle est prête à donner à Dieu la chose la plus chère à son cœur, même si ce fils n'existe même pas encore. Et ça nous amène à un autre petit passage que j'aimerais vous lire qui se trouve dans Marc 12, versets 41-44, à 44. Cette histoire, c'est l'histoire d'une petite veuve. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Alors on peut imaginer que c'était un tronc où au lieu qu'on passe les offrandes, les gens venaient et mettaient leurs offrandes. D'accord ? De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Une pauvre veuve vint aussi et lui mit 2 petites pièces. Une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis que elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et on voit aussi cette femme qui a donné ce qu'elle avait de plus cher, parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre, elle l'a donné à Dieu. Et de la même manière que cette veuve dans ce passage, Anne venait de donner à Dieu ce qu'elle avait de plus cher. Tout ce qu'elle ne possédait même pas, son espoir qui lui permettait de continuer à vivre. Elle venait de donner à Dieu ce fils qu'elle désirait tant. Et on peut voir que son intimité avec Dieu était telle qu'elle a abandonné à Dieu tous ses désirs, ou même son désir le plus grand. Et j'aimerais vous encourager au travers de cette histoire ce matin. Être présent, aller chercher Dieu. Moi, j'aime bien dire prendre un rendez-vous avec Jésus, construit notre intimité. Mais cette intimité que Dieu souhaite avec nous, elle va nous pousser à mourir à nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe avec Anne ici. Et avec cette petite dame qui donne tout ce qu'elle a. Et qui décide en fait de compter que sur Dieu. Anne est morte à elle-même, à ses propres désirs, en laissant devant l'autel ce fils qu'elle désirait tant. L'intimité, lorsqu'on construit cette intimité avec Dieu, il y a une mort à nos propres désirs. Et vous savez, ce que Dieu désire, ou ce que Dieu désirait dans cette histoire, ce n'était pas les sous de cette dame. Il ne voulait pas les pièces de cette dame. Ce que Dieu désirait, ce n'était pas le fils de Anne. Ce que Dieu désirait et désire encore de chacun d'entre nous, c'est notre cœur. C'est le cœur derrière l'acte. C'est le cœur derrière ce que cette dame a fait. C'est le cœur, c'est ce qui a produit, ce qui a grandi, ce qui est né, ce qui s'est transformé dans le cœur de Anne. Dans 1 Proverbe 23, chapitre 23, verset 26, c'est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Deutéronome chapitre 6, verset 5 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de… » Tout est sous ? Tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme et de toute ta force. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 nous dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu n'était pas derrière l'argent de cette dame. Dieu n'était pas derrière le fils de Anne. Dieu est derrière les cœurs. Ce que Dieu désire par-dessus toute chose, c'est notre cœur.
Le truc, c'est en renonçant à certaines choses qu'on donne notre cœur à Dieu. Comment on le chante? Tu es le numéro 1 dans ma vie, je suis à toi, tu es le seul que je veux, tu es le seul que je désire. Mais ça, c'est une transformation qui vient de notre cœur. Et on a tous besoin. Et je crois que ce n'est pas seulement un instant. C'est au fur et à mesure qu'on construit cette relation intime avec Dieu que Dieu nous montre. Tu sais quoi? Regarde cette chose. Est-ce que c'est ça que tu aimes le plus? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ça? Ou tu es prêt à donner ta vie? Ou tu es prêt à me donner ça pour gagner une vie avec moi? Et moi, je crois que j'ai déjà aussi raconté. Désolée, j'ai que les mêmes histoires. Mais je sais qu'il y a un moment donné dans ma vie où moi, je voulais rentrer au Pérou. Pour moi, je suis péruvienne de naissance. J'ai grandi en France depuis l'âge de mes 7 ans. Donc, ça fait pas mal d'années déjà. Mais je voulais toujours rentrer dans mon pays. Et j'ai cherché sur Internet des écoles françaises au Pérou. J'ai dit à mes parents, mais si, regarde, je peux aller vivre chez mamie, j'irai à l'école en français là-bas, je vais passer mon bac, ce sera comme ici, blablabla. Parce que je ne sais pas pourquoi je crois que c'est le fait qu'on soit parti de là-bas tellement rapidement, je ne sais pas, mais je ne voulais pas rester ici. Et en fait, un jour, alors que j'étais au Pérou, je suis partie en voyage avec mes cousins en Argentine pour une conférence de responsables de jeunes, alors que je n'étais pas du tout responsable de jeunes, mais juste ils y allaient, du coup je suis partie avec eux. Et alors que j'étais dans la salle en train de louer Dieu, je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et j'ai eu cette boule au ventre comme si j'étais en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Comme si j'étais en train de faire quelque chose qui m'éloigne de Dieu. Et je me suis dit « Mais Seigneur, je fais que... » Je fais rien de mal, je suis avec mes cousins, je suis dans une ambiance chrétienne, je fais rien de mal. Et en fait, j'ai vraiment senti que c'était le Saint-Esprit qui me disait, Lida, je t'ai pas appelé pour être ici. Je t'ai appelé pour être en France. Et là, j'avoue que c'était un petit choc parce que moi, mon désir le plus profond, c'était de partir de la France. C'était de rentrer dans mon pays. Alors, rien à voir avec la France, mais c'était juste, je crois, quelque chose que j'avais vécu moi. Et tout ce que je voulais, c'était rentrer. Et en fait, c'était tellement fort, cette histoire de partir, que je n'étudiais même plus à l'école. Je ne voulais plus étudier à l'école, j'avais que des mauvaises notes. Et en fait, je ne voulais pas en fait, rester ici. Je ne voyais pas pourquoi est-ce que si mes parents avaient décidé de venir ici, moi aussi, j'étais obligée de grandir ici, dans ce pays. Alors que toute ma famille était là-bas, mes cousins étaient là-bas, mes 4 grands-parents étaient là-bas. On venait d'une très grande église où il y avait beaucoup de jeunes, où être chrétien, c'était beaucoup plus facile qu'ici. Donc moi, je ne comprenais pas. Et quand j'ai senti le Saint-Esprit qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en train de faire ce que moi, je veux pour ta vie. » C'était pas évident, parce que ça a pris un petit temps pour processer quand même en moi. Donc je suis rentrée au Pérou, j'ai fini mes vacances, et je suis rentrée ensuite en France. Et là, on va dire, c'était pas si simple de me dire « Ah bah maintenant, je vais rester ici. » Surtout que j'avais de très mauvaises notes. Donc vous voyez, j'ai plus envie de fuir que rester ici et d'affronter... mes mauvais bulletins. Donc j'ai fait une année de terminale, on va dire, en ramant le plus que je pouvais pour rattraper, sauf que j'avais de très très mauvaises notes. Je ne vous montrerai pas mes bulletins, d'ailleurs il faut qu'on les cache pour que nos filles ne les voient pas. Mais du coup, c'était très très dur. Et en fait, un mois et demi avant le bac, j'ai fait OK. Bon, si vraiment, Seigneur, tu veux que je reste ici, il faut que tu m'aides avant mon bac. Parce que là, je suis archi mal partie. Je crois que j'avais 5 de moyenne en maths. En plus, j'étais en bac S, donc gros coefficient. J'avais à peu près 8 moyennes en SVT, alors que c'était ma spécialité. Donc, c'était coef 9. Bon, aujourd'hui, ça a un peu changé. Et du coup, moi, j'étais en panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais si je n'ai pas mon bac? Ça veut dire que je vais redoubler, je vais retourner au lycée, mais je n'ai pas envie de retourner au lycée. Alors, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. Là, moi, j'ai fait tout au maximum toute cette année. Et en fait, j'arrive à peine à remonter un peu ma moyenne. Et le bac, c'est dans 1 mois et demi et il faut vraiment que je l'aie, quoi. Si vraiment tu veux que je reste ici, il faut que tu m'aides à avoir mon bac. Et en plus, je ne savais même pas ce que j'allais faire après le bac. Pour moi, c'était juste le bac. Déjà, c'était incroyable. Donc, j'ai pris un calendrier et j'ai pris tout le programme qu'il fallait réviser en histoire géo, tout le programme qu'il fallait réviser en physique, chimie, en maths, en bio. Voilà, c'est tout. Le reste, non.
1 mois et demi quand même. Hein. Et du coup, j'ai commencé à écrire le lundi matin, je révise ça, le lundi après-midi, je révise ça. Et en fait, j'ai fait ça sur 1 mois et demi. Donc, c'était pas beaucoup. Hein. Et du lundi au samedi, je me mettais des révisions. Et le dimanche matin, j'ai dit, Seigneur, le dimanche, je ferai aucune révision, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église, je vais continuer à servir, je vais continuer à faire ce que je fais d'habitude parce que c'est ta volonté que j'ai envie de faire et je ne vais pas arrêter d'aller à l'église juste pour avoir une bonne note au bac. C'est pas logique dans ma tête. Et du coup, j'ai révisé pendant 1 mois et demi, j'ai pas regardé la télé. Vous savez, c'est là où votre famille elle se fait pizza télé, Pizza Hut à volonté. Et moi, j'étais là, non, il faut que je révise. Alors, j'allais vite fait manger. Après, j'étais là, non, vite, je vais réviser tout. Donc, j'étais à fond dans mes révisions pendant 1 mois et demi. Et là, je me rappelle, j'ai passé le bac. Franchement, j'ai imposé mes mains sur chaque feuille. Les gens, et voilà, chacun son truc. Hein. Il y en a qui prennent des trucs porte-bonheur. Moi, j'ai imposé mes mains à mes feuilles. Au sujet, hein, pas à mes feuilles à moi. Et je disais, Seigneur, s'il te plaît, fais que je connaisse toutes les réponses. Change le sujet si tu dois le changer, Seigneur, mais juste fais que ce que j'ai révisé soit vraiment là, s'il te plaît. Et du coup, je tournais les feuilles. Vous savez, normalement, elles sont face cachée. Et du coup, quand elles disent go, on retourne les feuilles et on commence à écrire. Et du coup, j'ai passé le bac. Bon, en histoire géo, j'ai un peu inventé l'histoire de la France, désolé. J'ai pas eu une super bonne note. Philo non plus. Mais bon, dans mes 3 grosses matières qui étaient la physique-chimie, qui étaient les maths et qui étaient les SVT, j'ai eu des très très bonnes notes. Et je sais que le jour où je suis allée chercher mes résultats, j'étais avec mon père, et le jour où je suis allée chercher mes résultats, on attendait tous, là, ils avaient des feuilles par terre à l'envers, là, on essayait tous de gruger de savoir qui avait eu quoi, et où ils ont affiché sur la grande vitrine, et que j'ai vu que j'avais eu mon bac, oh, j'étais tellement heureuse. Et j'étais tellement soulagée. Et j'ai dit, Seigneur, merci, parce que franchement, je sais que c'était avec l'aide de Dieu. Je sais que c'est seulement un miracle de Dieu. Alors, j'ai fait ma part, hein. Mais quand j'étais devant les feuilles, je disais à Seigneur, j'ai fait ma part, maintenant tu fais la tienne. Parce que là, c'est comme ça que ça doit marcher, parce que sinon, je n'arriverai pas juste avec ma part. C'est pas possible. Et je sais que j'ai eu mon bac avec... alors, certains cherchaient la mention. Moi, juste, j'ai eu mon bac, j'étais contente, déjà. Mais je sais que c'était Dieu qui avait pourvu. Parce que j'ai renoncé à quelque chose qui me tenait tellement à cœur et qui m'a poursuivi toutes mes années collège et toutes mes années lycée. Mon seul focus, c'était de partir. Et tous les ans, je cherchais des manières de pouvoir me sauver de ce pays, mais je n'ai jamais réussi parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Et dès le moment où j'ai réalisé que ça, il fallait que je le laisse de côté, et il fallait que je renonce à ça pour faire la volonté de Dieu. En fait, je pense que c'est le moment où vraiment, quand j'ai renoncé à ça, que j'ai vraiment aussi commencé à développer cette relation encore plus intime avec Dieu. Parce qu'il avait trouvé mon cœur. Parce qu'il n'y avait rien de plus important que seulement faire la volonté de Dieu. Et je sais que ça s'est répété 2-3 fois dans ma vie comme ça, où Dieu m'a demandé de renoncer à quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais Dieu a pourvu derrière. Parce que Dieu n'est pas derrière... Ce qui importait à Dieu, je ne pense pas que c'est le fait que je vienne en France ou pas. Bon, je suis très contente d'être en France. J'adore la France aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante pour ce pays qui m'a accueilli et qui est le mien aujourd'hui, et toute ma famille. Mais Dieu n'était pas derrière seulement ça. Il était derrière mon cœur. Et une fois que ce truc qui dominait ma vie est parti, enfin que je l'ai enlevé, Dieu a pu avoir accès à mon cœur. Et si ça, je l'ai abandonné pour lui, alors il savait que j'étais quelqu'un qui allait aussi avancer pour lui et avancer avec lui. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Anne. Elle était prête à tout laisser de côté. Si seulement, Seigneur, tu réponds à ma prière, je te donne mon fils. Je crois que ce jour-là, elle est morte à son désir. Et Élie, on voit qu'il est témoin de tout ce qui se passe. Et il va lui dire, Anne, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressé. C'est au verset 17. Et au verset 18, on peut voir la réponse de Anne, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Vous voyez, quand je vous disais, quand on vient, on ne repart pas de la même manière. Vous voyez Anne qui vient, qui elle-même a dit, j'ai épanché mon cœur devant l'Éternel. Elle a tout donné. Elle a tout laissé là.
Elle a déversé son cœur, même son amertume, ses désirs. Elle a tout laissé là, devant Dieu. Et elle repart. Et la Bible nous dit, son visage ne fut plus le même. Elle a été transformée. Est-ce qu'elle avait son fils? Non. Elle avait vécu quelque chose avec Dieu. Et la réponse d'Élie l'avait confortée. Va, Dieu t'a entendu. Tu peux partir. On voit qu'elle se remet à manger aussi. Et lorsqu'on s'abandonne à Dieu et qu'on meurt à nous-mêmes, alors Dieu transforme nos vies. Et c'est ce que Dieu souhaite faire. Il souhaite transformer nos vies. Alors on voit que c'est se présenter devant lui, construire une intimité, et cette intimité nous amène à mourir à nous-mêmes. Et le fait de mourir à nous-mêmes nous amène à être transformés par qui est Dieu et par ce qu'il veut faire dans nos vies. Et peut-être voilà la différence avec toutes les autres fois où elle est montée au temple, où elle a pleuré, où elle a souffert, où elle a enduré tout ce qu'elle a enduré pendant des années. Et moi, en lisant cette histoire, je peux m'imaginer qu'au début, en tant que première femme, elle est montée seule avec son mari. Ensuite, elle est montée avec la deuxième femme. Peut-être l'année d'après ou l'année encore d'après. Puis ensuite, on peut imaginer qu'ils sont montés à Silo avec Elkana, la deuxième femme, et peut-être cette deuxième femme était enceinte maintenant. Et on peut voir que là, peut-être des années après, ils remontent encore parce qu'ils disent qu'ils venaient là tous les ans faire cet acte d'adoration. Et on peut voir peut-être Anne qui remontait et qui avait toujours cette même prière et qui remontait avec son mari et qui remontait avec la deuxième femme et qui cette fois ne remontait pas seulement avec la deuxième femme mais avec tous ses enfants. Est-ce que vous imaginez toutes ces années où elle a dû prier et encore prier et encore prier et que le temps passait et qu'elle n'avait pas d'enfants mais que l'autre femme avait des enfants et pas un, pas deux, mais plusieurs enfants. Et on peut voir que cette fois, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'elle redescend, elle n'est plus la même. Elle est transformée, son visage ne fut plus le même. C'est comme si son amertume est partie, quelque chose est parti. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et c'est ce qu'on voit de Anne, c'est une nouvelle personne. Elle est allée au temple, elle a vidé son cœur, elle a peut-être vidé tout ce qu'elle avait à sortir même vis-à-vis de Dieu et qu'elle est devenue quelqu'un de nouveau. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles en Christ. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas transformer. Il n'y a aucune douleur que Dieu ne puisse pas transformer en joie. Il n'y a aucune souffrance que Dieu ne puisse pas restaurer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas transformer. Et ce qui est magnifique avec Anne, c'est que son histoire, elle ne s'arrête pas là. Et on peut lire dans les passages qui continuent au chapitre 26 à 28. Anne répond, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici, près de toi pour prier l'Éternel. » C'était pour cet enfant. Alors attendez. D'abord le verset 20. Dans le cours de l'année suivante, Anne devint enceinte. Et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Et cette histoire nous raconte qu'ensuite, elle n'est plus montée au temple tant qu'elle n'avait pas sevré son fils. Et que le jour où elle est remontée au temple, c'était pour donner son fils, comme elle l'avait dit, au service de Dieu. Et c'est là qu'on lit ça. Mon Seigneur, pardon, donc elle parle à Élie. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. Au verset 27, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. On voit comment Dieu a pourvu pour elle. Alors qu'elle a tout abandonné à Dieu, Dieu a comblé ce désir de son cœur. Et on voit dans l'histoire comment année après année, elle va monter et elle va amener des nouveaux habits à son fils, comment elle va honorer ce vœu qu'elle a fait à Dieu. Et au chapitre 2,
verset 20, on voit Élie qui s'adresse à Anne et qui lui dit que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et juste après, Anne va devenir enceinte et elle va avoir 3 fils et 2 filles. Alors pas une seule fois, mais plusieurs fois. Mais avoir 3 fils et 2 filles. Et on voit comment Dieu, non seulement il a répondu à son désir, mais il l'a comblé au-delà de ce qu'elle pouvait désirer. Je crois que jamais déjà en montant au temple et en vivant tout ça, elle s'est imaginée avoir un enfant. Mais alors elle s'imaginait peut-être même pas en avoir plusieurs. Donc en faisant ce vœu, en créant cette intimité avec Dieu, en mourant à elle-même, à tous ses désirs, en étant transformée par Dieu, Dieu n'a pas seulement répondu à sa prière, mais il l'a fait au-delà de ce qu'elle désirait. Et moi, j'aimerais vous encourager ce matin. Il y a certains domaines de notre vie qui vont être plus difficiles à soumettre à Dieu. Il y a certaines choses dans notre vie, certains désirs de notre vie qui vont être plus difficiles à soumettre à Dieu. Mais on voit dans cette histoire, et on peut entendre plusieurs témoignages, même peut-être si vous parlez les uns avec les autres, comment Dieu répond à nos prières, mais pas seulement à une prière, mais qu'il fait au-delà de ce que nous, on peut espérer ou imaginer. Et ça, c'est notre verset clé ici, Éphésiens 3:20. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parce que nous croyons que Dieu, son souhait, ce n'est pas seulement de combler nos désirs. Enfin si, c'est ce qu'il veut, combler nos désirs, combler nos besoins, mais il veut faire même au-delà. Le truc, c'est que pour ça, il faut faire le premier pas. Il faut mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, trouver le cœur de Dieu et être connecté à lui afin de pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner complètement. Et vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui nous montre très bien tout cela, c'est l'histoire de Jésus. Jésus, avec cette connexion avec son Père, il n'est pas seulement mort à lui-même dans ses désirs, il a donné sa vie pour nous, afin qu'aujourd'hui, nous puissions à notre tour avoir cette relation connectée avec Dieu. À ce moment, dans l'histoire de Anne, vous voyez qu'elle montait au temple une fois par an pour faire une offrande et s'adresser à Dieu. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas la présence de Dieu comme nous, on peut l'avoir. Si là, tout de suite, là, je vais dans la maison, la présence de Dieu est aussi là-bas. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand vous allez repartir chez vous, la présence de Dieu, Dieu est avec nous. Parce que Dieu est en nous. La Bible nous dit que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Il n'est plus seulement dans un endroit, sous une tente, sous une arche. Il est en nous. Mais à ce moment-là, Anne, ce n'était pas le cas. Et pendant de nombreuses années, ce n'était pas le cas. Il n'avait pas de possibilité de connecter avec Dieu comme nous, on peut le faire aujourd'hui. Et du coup, elle est montée une fois par an pour donner un sacrifice d'adoration envers Dieu, pour louer sa grandeur, pour louer qu'il est. Mais aujourd'hui, nous, on peut le faire tout le temps, parce qu'il vit en nous. Et ce qu'il souhaite, et ce qu'il a souhaité, c'est que Jésus puisse donner sa vie, afin que nous puissions avoir accès à lui en tout temps. Que nous puissions avoir cette connexion directe avec lui. Pas seulement en un endroit, mais qu'on puisse avoir cette connexion en tout temps et en intimité avec lui. Afin que lui puisse toucher nos cœurs, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux. Et qu'on puisse comprendre quelle est sa volonté pour nous. Abandonner des choses et avancer avec lui, afin qu'il puisse transformer nos vies. Et on croit que ça ne s'arrête pas là, mais que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il revient. C'est ce que la Bible dit. Qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, mais que le jour viendra où il va revenir. Il va revenir pour qui ? Pour son épouse. Son épouse, c'est l'Église. Son épouse, c'est nous. C'est pour ça que quand on chante « Mon bien-aimé » parmi des milliers, c'est le plus beau, c'est Yeshua. C'est un chant de l'épouse qui chante à son bien-aimé qui est au ciel et qui un jour va revenir nous chercher. Et vous savez, le temps qui passe, c'est le temps que Dieu nous laisse pour qu'il puisse continuer à nous transformer. Le tout, c'est pas seulement de dire « Jésus, j'étais dans ma vie, c'est bon,
j'ai mon pass VIP pour aller au ciel, reviens quand tu veux. C'est de dire, Seigneur Jésus, merci parce que chaque jour, je peux être transformé à ton image. Parce que chaque jour, je peux témoigner de ta bonté. Parce que chaque jour, pas seulement pour moi, mais je peux annoncer ta bonne nouvelle aux autres. Je peux annoncer et montrer au monde, montrer à mes collègues, montrer à ma famille, montrer à personne de mon église combien tu es bon, combien tu es grâce pour moi. Et que non seulement tu veux transformer ma vie, mais que tu veux transformer aussi chaque vie. Et qu'un jour, tu reviens pour nous chercher. Et qu'un jour, tu vas être là, parmi nous. Tu vas remarcher sur terre comme tu l'as fait. Et que ton église sera prête pour ce jour. Amen. Alors vraiment, soyons, je ne sais pas ce qui aujourd'hui peut te détenir, de te donner complètement à Dieu. Je ne sais pas ce qui aujourd'hui, quelles sont ces 2 petites pièces que tu as besoin de donner ce matin pour que Dieu puisse avoir ton cœur. Parce que Dieu veut nos cœurs. Il veut cette connexion cœur à cœur. Il ne veut pas seulement que tu sois quelqu'un qu'il côtoie. Il veut te connaître intimement. Il veut te connecter à toi. Que tu puisses le connaître et qu'il puisse te connaître. Que quand ils viennent, ils puissent dire « ça c'est mon fils, ça c'est ma fille ». Je les reconnais et je sais que c'est eux. Alors, quelles que soient peut-être les choses que tu dois déposer aujourd'hui comme Anne, au pied de l'autel ce matin, on va juste peut-être reprendre le chant Yeshua, si tu veux bien, Joe. Et si peut-être il y a quelque chose qui te parle ce matin, il y a peut-être une chose que tu te dis, ça, je ne sais pas si ça, Dieu, je ne sais pas trop. Il y a ce désir de grandir avec Dieu, mais il y a aussi ce désir de développer ça dans ma vie. Pourquoi c'est pas compatible? Vous savez pourquoi on dit pourquoi c'est pas compatible? Dieu et ça. Parce que Dieu ne veut pas être en rivalité avec quelque chose. Dieu veut être le numéro 1. Nous pensons que 2 choses peuvent être égales. Mais Dieu ne veut pas être sur le podium numéro 1 avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que quand Dieu est numéro 1, il prend tellement de place qu'il n'y a pas de place pour autre chose que lui. Et ce que Dieu, il veut, c'est être le numéro 1 dans ta vie. Il n'est pas en train de dire, tout ce que tu vas abandonner, tant pis. Il est en train de dire, mets-moi en numéro 1. Mets-moi juste là. En priorité sur toute chose, dans tous les domaines de ta vie. Et tu vas voir si je ne pourvois pas de manière surnaturelle pour tout le reste. Alors je ne sais pas aujourd'hui, ce matin, ce qui est en pied d'égalité avec Dieu. Je ne sais pas ce matin ce qui t'empêche de pouvoir te consacrer complètement à lui, de pouvoir vivre une vie qui l'honore, de pouvoir vivre une vie qui le glorifie à 100%. Je ne sais pas ce que l'ennemi te fait croire en ce moment, que peut-être tu vas abandonner quelque chose et que jamais tu vas retrouver. Mais Dieu te dit, donne-toi entièrement à moi et tu verras si pour toi, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et tu verras si pour toi, je ne pourvois pas au-delà de ce que tu peux espérer, au-delà de ce que tu veux, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir aujourd'hui, au-delà de ce que toi, tu t'attends. Et vous savez, parfois, Dieu nous demande de faire ce pas de foi, comme Anne l'a fait. Si tu m'accordes ma prière, je te la donne. Si ce matin tu souhaites juste abandonner quelque chose à Dieu, tu peux te lever là où tu es ce matin. Et on va simplement chanter. Et dire, oh Seigneur, tu es notre bien-aimé. C'est pour toi que je veux vivre et pas sans toi. C'est avec toi que je veux avancer et pas sans toi. C'est toi que je veux mettre en priorité dans ma vie. Et rien d'autre, Seigneur. Oui, mon bien.
Seigneur, nous venons ce matin devant toi, nous abandonner à toi, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends tout ce qui aujourd'hui peut être en rivalité avec toi. Viens et prends ta place dans nos vies, Seigneur. Viens et prends ta place dans nos vies, Père. Prends ta place de numéro 1, Seigneur. Alléluia, Jésus, viens maintenant et prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a un an et quelques mois, moi, j'ai entendu la voix de Dieu me parler et mon mari aussi. Et Dieu, je sentais vraiment, je n'ai pas entendu la voix audible de Dieu, mais j'ai senti que le Saint-Esprit, en tout cas, me demandait d'abandonner mon travail pour me consacrer à 100% à l'Église. Et après que j'ai vraiment senti que Dieu me disait ça, j'ai encore travaillé 1 an. Donc, je suis encore en train de travailler aujourd'hui. Sauf qu'il y a ces dernières semaines, je sentais vraiment que c'était vraiment quelque chose que Dieu désirait. Et on est une famille, on a 4 enfants, on a tout ce que ça regroupe. Hein. Mais en discutant avec Pascal, on s'est dit, c'est ça que Dieu veut. Alors on est venu devant Dieu, on lui a dit, tu sais quoi, Seigneur, si c'est ce que tu veux, c'est ce qu'on va te donner. Parce qu'il n'y aura pas de rivalité avec Dieu. Je vais pas me battre. Et on m'a encore demandé cette semaine, Nelida, toi, tu n'es pas carriériste. Et je vais dire, non, je ne suis pas carriériste, parce que moi, tout ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu. Si Dieu me demande de mettre quelque chose de côté, je vais le faire. Parce que j'ai expérimenté, pas seulement dans l'histoire que je vous ai racontée, où je voulais vraiment rester en France, mais que j'ai expérimenté plusieurs fois, où j'ai laissé quelque chose de côté, qui me tenait vraiment à cœur, et où j'ai vu Dieu pouvoir. Et je sais que Dieu, dans cette saison, va pouvoir pour nous. Et je vous le dis, parce que dans quelques semaines, je ne vais plus travailler. Donc à la fin août, je ne reste plus. Ma chef vient toutes les semaines me dire, Lida, t'es sûre, mais tu es sûre. Alors elle sait pourquoi, hein, elle sait que je suis pasteur, elle sait ce que je vais faire. Et c'est une belle occasion pour moi de pouvoir témoigner à tous mes collègues de vraiment de ce que je suis en train de faire, de ce que Dieu me demande. Mais la raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que je sais que dans les mois qui vont venir, cette décision va être un témoignage de comment Dieu va pouvoir pour nous. Et je sais à quel point parfois c'est difficile de mettre des choses de côté pour faire la volonté de Dieu. Parce que vous savez, il y a une part d'inconnu en fait, on ne sait pas pourquoi Dieu nous demande ça. Et Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. C'est comme quand je dis à mes filles, les filles mangez des légumes, les filles on va pas regarder trop la télé. Alors parfois je prends le temps de leur expliquer, mais je ne peux pas leur expliquer tout le temps. Il y a des choses qu'on demande à nos enfants, on demande de nos enfants une obéissance parce qu'on les aime et qu'on sait que ce qu'on leur demande c'est bien pour eux. Dieu c'est pareil avec nous. Il demande de notre part une obéissance parce qu'il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Sauf qu'on ne peut goûter à ce qui est bon pour nous seulement une fois qu'on a obéi. Alors je ne sais pas ce que ce matin Dieu vous fait un petit tit. Je ne sais pas ce qui revient plusieurs fois dans votre tête. Mais tout ce que je peux vous encourager, c'est à dire Seigneur, il n'y aura pas de rivalité avec toi. Si tu me demandes de laisser ça, je le laisse. Si tu me demandes de quitter ça, je quitte. Si tu me demandes de fuir loin de ça, je fuis. Si tu me demandes de faire ça, je le fais. Pas parce que je comprends, mais parce que je veux être un enfant obéissant. Pas parce que... Non, c'est pas la nôtre. Pas parce que je comprends, mais parce que je veux seulement faire ta volonté. Alors vous savez, ce que Anne a fait, c'est qu'elle est venue devant. Elle a donné son sacrifice et on peut imaginer qu'elle était à genoux devant Dieu et qu'elle a épanché son cœur. On n'épanche pas nos cœurs comme ça.
épanché son cœur, elle a tout donné. Alors ce matin, si vous avez quelque chose à donner à Dieu, alors que je vais encore chanter ce chant avec Jonathan, venez ici. En plus, on a un super tapis. Venez. Mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, tu sais quoi? Ce matin-là, j'abandonne. Ce matin, je veux épancher mon cœur devant toi. Parce que c'est difficile. Parce que c'est pas facile de faire de toi le numéro 1. Mais si tu me le demandes, alors je vais le faire. Alors je vous en prie, rejoignez-moi ce matin. Et faites ce pas de foi. À dire, Seigneur, je m'abandonne devant toi. Je m'abandonne devant toi.